Dans un repère orthonormé, on nous donne la droite D passant par le point A de coordonnées 1, 2, 3 et de vecteur directeur U, moins 1, 3, 1. On nous demande de donner une représentation paramétrique de D. Donc, représentation paramétrique de D. Comment on va écrire donc cette représentation paramétrique de D? Donc on a un point, on va l'écrire comme ça, donc c'est x égale xa, donc si le point est le point A, donc x égale xa, c'est-à-dire 1, plus t fois moins 1. Alors je vais l'écrire comme ça. Là, pour des raisons un peu pour le remontrer, donc j'écris un peu de manière espacée, y égale ya, c'est 2, plus 3 fois t, z égale za, c'est-à-dire 3, plus 1 fois t, avec t appartenant à R. Vous aurez donc remarqué que 1, 2, 3 ici, ce sont les coordonnées de A. 1, 2, 3, 1, 2, 3 sont les coordonnées de A, et moins 1, 3, 1 sont les coordonnées de U. Donc ça, c'était un rappel pour dire comment on écrit, comment on détermine une représentation paramétrique de D. On va l'écrire de manière un peu plus ramassée et répondre ensuite aux questions qui nous sont posées. La représentation paramétrique, donc comme on l'a vu, elle est sous cette forme-là, donc x égale 1 moins t, y égale 2 plus 3t, z égale 3 plus t, t appartenant à R. Deuxième question, on nous demande, est-ce que le point B de coordonnées 0, 5, 4 appartient à la droite D? Si B appartient à la droite D, ces coordonnées vérifient ces trois égalités-là. Donc on va dire, si B appartient à D, alors il existe un réel T tel que on ait ces trois égalités-là. Donc on remplace x par xb, donc 0 égale 1 moins t, y par yb, donc 5 égale 2 plus 3t, et z par 4, donc 4 égale 3 plus t. Et ceci est équivalent. De la première, on tire t égale 1. De la deuxième, on tire 3t égale 3. Ça revient aussi à t égale 1. Et ici, t égale 1 aussi. Donc, t égale 1. Autrement dit, il y a bien une valeur de t, t égale 1, qui fait que xb, yb, zb vérifie ces trois égalités-là. B est donc un point de D. Si on avait pris un point quelconque qui n'était pas sur la droite D, on aurait eu ici trois égalités différentes avec des valeurs de t qui seraient différentes. Donc il n'y aurait pas eu un réel t tel que ces trois égalités-là soient simultanément satisfaites. Donc B appartient bien à la droite t. Une autre question maintenant, est-ce que le vecteur V, 2, moins 6, moins 2, est aussi un vecteur directeur de la droite D? Alors on va y répondre rapidement. V, 2, moins 6, moins 2, vous voyez qu'il est... Est-ce qu'il y a une proportionnalité entre le triplet de réel 2, moins 6, moins 2 et le triplet de réel moins 1, 3, 1? Donc, on voit tout de suite que V égale moins 2 fois U. V égale moins 2 fois U. Si vous multipliez U par moins 2, ces coordonnées donc deviennent les coordonnées de moins 2U. Les coordonnées de moins 2U sont 2, moins 6, moins 2, exactement les coordonnées de V. Donc V est égal à moins 2U et V est collinaire à U. On a donc un point, un autre point de la droite, un autre vecteur directeur
de la droite, et on nous demande maintenant de donner une représentation paramétrique de cette droite en utilisant ce point B et ce vecteur V, alors qu'au début, dans la première question, on avait utilisé le point A et le vecteur U. Donc faisons-le, écrivons donc une représentation paramétrique de D en utilisant ce point B et ce vecteur V. Nous allons maintenant donner une représentation paramétrique de la droite D en utilisant le point B et le vecteur V. Donc, représentation paramétrique de D en utilisant donc avec le point B et le vecteur V. X égale XB, ça veut dire 0, plus 2T. Y égale YB, c'est-à-dire 5, moins 6T. Z égale 4, moins 2T. T appartenant à R. Donc voici une autre représentation paramétrique de la même droite D. Une droite D admet une infinité de représentations paramétriques que l'on peut bâtir à partir d'un point quelconque de la droite et d'un vecteur directeur quelconque de cette droite.